Si tu ramènes un lit, je te baisse et je baisse ta meuf dessus. Ça sont les mots durs que l'actuel champion de la catégorie welterweight du Bellator, en la personne de Jason Jackson, a dit directement à Cédric Doumbé. Donc c'est un call-out qu'il lui a fait au podcast de Rampage Jackson. Donc aujourd'hui, la zone, je vous propose que l'on écoute rapidement cet extrait. Genre c'est un extrait rapide de 1 minute 41 secondes. Et juste après, on pourra décortiquer cet extrait et simplement discuter un petit peu de ce qu'il se dit à l'intérieur. Donc ne perdons pas de temps et commençons directement. I already said it. I want Cedric Doumbé, Cedric Dummy, Cedric Gummy, whatever they call him over there. Ok, donc juste pour ta compréhension, dummy ça veut dire idiot en anglais, donc Cedric Dummy c'est juste un jeu de mots, genre Cédric idiot. Paris, that's the man that I want because you know what I'm saying. They really believe this man is some type of legend or something. Haven't done nothing in the sport of MMA. Ça c'est un argument intéressant genre que les gens utilisent lorsqu'ils parlent de Cédric Doumbé, genre c'est le fait que il n'a encore rien fait dans le MMA et les gens le considèrent comme une légende. On va pas se mentir, c'est vrai, littéralement c'est vrai, genre Cédric Doumbé, genre dans sa carrière, en MMA en tout cas pour le moment, il a 5 victoires et une défaite. Bon la défaite c'est contre Baki, tu peux en penser ce que tu veux, mais ça reste une défaite dans son palmarès. 5 victoires contre des personnes qui sont quasiment inconnues au bataillon des Powell Klimas, des gens qui ne sont pas vraiment connus. Et ouais, il est considéré comme une légende, mais ça c'est grâce à son air de kickboxing, tu vois. Mais dans le sport en tant que tel de MMA, c'est un petit peu super tôt pour le considérer comme une légende. Especially, you know what I'm saying, in PFL or Bellator, he won one fight, and these people thinking that this man gonna put me in a grave, talking about he digging a grave for me. Un truc qui est important à souligner avant que l'on aille plus loin dans la vidéo, c'est juste le fait que c'est super, j'allais pas dire bizarre, mais c'est une super bonne chose pour Cédric Doumbé, le fait qu'il se fasse call out par le champion du Bellator. Alors que Cédric Doumbé, Baki, c'est l'adversaire qui a le plus de niveau qu'il a eu à affronter pour le moment. Cédric Doumbé vient tout juste de commencer sa carrière en MMA et il se fait directement call-out par des champions. Ça montre un petit peu l'aura qu'il a, tu vois, et ça lui montre, genre ça montre que il a ce potentiel de devenir une superstar, tu vois, à l'international. But I said, listen, if you digging a grave for me, you better dig one for yourself. Because I'm telling you, I'm hurt this man, and I don't think nobody believe me. Nobody don't believe me. And once I put something out there, tell you, I'm gonna live up to that shit. That's one thing I know. So I'm hoping and praying this man win his next fight because I want to fight him in Paris where everybody gonna be booing, throwing trash, bring a fucking bed. You bring a bed, I'm telling you, I'll fuck him up and then fuck his girl on that shit. Remember that shit. I'm telling you. Waouh! Donc ouais, il y a beaucoup de choses à décortiquer ici. Tout d'abord, le fait que lui, genre, il déconne pas, genre sur le fait que d'abord, parlons de l'aspect du combat. Genre, il parle directement du fait qu'il est convaincu qu'il pourrait le démonter. Euh, c'est intéressant de savoir que je vais juste vérifier pour être sûr, ouais, exactement. Il a un palmarès de 18 victoires pour 4 défaites. Et c'est le champion actuel des welterweights du Bellator. Et en plus de ça, genre, il est classé 8e mondial. Et c'est un bon striker. Donc oui, ça pourrait être stylistiquement parlant, genre, en parlant de style, ça pourrait être un très bon match-up pour Cédric Doumbé. Ce serait un match-up très intéressant. Et ça pourrait être un combat très flashy. Donc ouais, il est très dangereux. Même s'il a que 6 TKO, il a que 6 TKO, mais ça reste quand même un adversaire très dangereux et c'est un bon striker, Jason Jackson. Et également, genre, j'avais oublié d'ajouter ça, mais genre par rapport au trash talk, oui, là on a un adversaire qui répond au trash talk de Cédric Doumbé, qui répond vraiment agressivement. Cédric Doumbé, comme je te le dis souvent, il a un trash talk plutôt bon enfant, genre il n'insulte pas vraiment ni rien. Mais là, Jason Jackson, là tu vois qu'il en a rien à foutre. Lui, il vient, il t'insulte toi, il insulte ta go, genre il est vulgaire, ça se voit. C'est son style de trash talk. C'est juste son style de trash talk. No. It's this game. I'm not. It's coming from my soul, my heart. You know what I'm saying? That I'm hoping this man win his fucking fight. Yeah. Because he thinking I'm about this game shit and all that. Et aussi, genre, on dirait que son plan, donc, c'est que c'est de laisser Cédric Doumbé faire son prochain combat, qui sera probablement sa revanche contre Baki. Et après s'il gagne ce prochain combat, bah, d'affronter Jason Jackson. En fait, c'est ça son plan, tu vois. Because he got more followers and all that shit. I don't give a fuck.
I'm Et ça, ready. ça aussi, c'est intéressant à voir, genre le fait qu'il a dit que Cédric Doumbé a plus d'abonnés que lui et tout. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie du bail? Parce que Cédric Doumbé, genre, à l'heure actuelle, c'est clairement pas une légende de MMA ni rien. Mais le fait que Cédric Doumbé, genre, qui vient de commencer sa carrière de MMA, est déjà beaucoup plus une star que le champion du Bellator, des welterweight, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment quelque chose, tu vois. We go on the line then. I'm ready to go to Paris. I want to hear everybody booing because I'm gonna be soaking it in. Tiens, mais fais attention un petit peu, hein, genre. Je sais pas, mais. mais entrer dans une arène et tout le monde te dit t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Sûrement sera you're dead, Jason, you're dead. Ça peut quand même être un petit peu lourd, mais de toute façon, après, genre, lui, il est très expérimenté, on va pas se mentir, il est très expérimenté, ça va pas l'arrêter. Once I get there and I'll do what I'm telling you I'm gonna do, I want to hear that boo when I'm walking out of there. I love it. Non, donc en gros, c'était ça l'interview. C'était ça l'interview. Je t'avais dit que c'était un extrait court de 1 minute 40. Et donc, ouais, je suis hypé par ce combat. Genre, ça m'étonne, mais vraiment, je suis hypé par ce combat. Je suis hypé par la construction de ce combat. Parce que franchement, c'est un combat qui se fait. C'est juste tout ce que je demandais depuis le début, en fait. Que Cédric Doumbé, il arrête de simplement se concentrer sur les combattants français, mais qu'il s'internationalise plus. Genre, qu'il parte plus se battre contre des combattants externes. Genre, des combattants non français, je veux dire. Et un petit peu juste que ça va lui permettre d'être connu à l'international, tu vois. Le combat que Cédric Doumbé était en train de rechercher, lui, au contraire, c'était le combat contre Anthony Showtime Pettis, qui aurait pu être un combat intéressant, mais je me dis que, à l'heure actuelle, autant attaquer un combattant qui est à son prime, tu vois, genre, parce que Anthony Showtime Pettis, certes, il est connu à l'UFC et tout, certes, il a des liens et tout, genre, certes, oui, c'était un bon combattant et tout, mais je me dis quand même que Anthony Showtime Pettis, à l'heure actuelle, se battre contre lui, ça a plus un si gros enjeu que ça aurait pu avoir peut-être il y a 5 6 ans, tu vois. Donc ouais, je me dis que si cette opportunité se présente en face de lui, genre, il devrait littéralement la prendre. Parce que le combat contre Anthony Pettis jusqu'à présent, on voit que ça a été difficile pour lui, genre, de l'organiser jusqu'à présent. Il n'a pas vraiment totalement réussi à l'organiser, même s'il court encore après ce combat, après ce combat. Mais ce que je me dis, c'est la meilleure chose pour lui, ce serait simplement de battre Baki d'abord. S'il arrive à faire ça, battre Baki, parce que Baki c'est vraiment un très bon combattant. On a tendance à négliger ça, mais Baki c'est un très bon combattant. Mais donc, Cédric Doumbé devrait être en mesure. Donc, je veux dire, si Cédric Doumbé réussit à battre Baki, sa prochaine option, pour moi, je me dis que ça devrait clairement être Jason Jackson. Et après, s'il arrive à battre Jason Jackson, bah, je sais pas vraiment comment est-ce que le PFL va organiser ça. Est-ce que Jason Jackson sera une défense de titre qu'il fera? Parce que lui, techniquement, il est au Bellator, donc je sais vraiment pas comment ils vont faire pour organiser ça. Mais ça devrait être très intéressant de pouvoir voir un combat contre Cédric Doumbé et le champion en titre du Bellator en la personne de Jason Jackson. Mais bon, voilà, juste dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Dis-moi, selon toi, qui devrait sortir vainqueur de ce combat? Est-ce que Cédric Doumbé devrait prendre ce combat? Est-ce qu'il ne devrait pas prendre ce combat? Est-ce que Jason Jackson est juste un petit peu trop irrespectueux? Parle-moi de son trash talk, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.